Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Card City et aujourd'hui on va parler PCA. On va parler PCA et je tiens à préciser pour les gens pro PCA, cette vidéo va pas être très glorieuse, je préfère le préciser avant. Je pense que des fois il faut savoir prendre position, tant pis si je plais pas à tout le monde de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est mon ressenti. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer toutes les galères que j'ai eues, c'était vraiment incroyable. Mais tout de suite, jingle. PCA, PCA, PCA. Que dire? Petit retour en arrière. Il y a environ longtemps, 9 mois environ, j'avais fait un premier envoi chez PCA. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo et je trouvais le service tout juste moyen. J'avais bien expliqué, j'étais très objectif. Donc j'avais décortiqué ça en plusieurs points et voilà, j'avais fait donc une vidéo là-dessus, d'ailleurs qui a été vue pas mal de fois, donc c'est plutôt super. Maintenant, je me suis dit juste après, je vais renvoyer une commande, sachant que PCA devait recruter des personnes, PCA devait changer leur manière de communiquer, toutes ces choses-là. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, pourquoi pas, je vais renvoyer directement derrière. 7 mois, c'est cool. 7 mois, les amis. On parle pas des 4 mois habituels. 7 mois, c'est cool. Entre-temps, la polémique PCA fait rage. La perte de leur colis de plus de 30 000 euros. Voilà, il y a eu les problèmes de plis de cartes, les cartes qui étaient abîmées pendant l'envoi. Tout ça, voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je vais rester objectif. Je vais vous dire vraiment mon aventure. Donc 7 mois, ok, j'envoie mes cartes, les cartes d'ailleurs que vous avez vues dans la vidéo de la semaine dernière, que j'avais auto-gradé entre guillemets un petit peu et que j'avais regardé. Donc j'envoie ces cartes, il y a 7 mois, ok. J'ai envoyé, les amis, sans vous mentir, hein, j'ai envoyé 30 mails. J'ai appelé 100 fois au téléphone quand les téléphones n'étaient pas sur messagerie. Jamais je n'ai eu de réponse. Aucune. Sachant que, pour ceux qui se souviennent, dans ma première vidéo, j'attendais un retour parce que PCA m'avait perdu une carte. Plus de son, plus d'images, à faire clôturer. Impossible, mais impossible de les joindre. Impossible. C'était... Voilà, c'était... ils sont totalement injoignables. Il n'y a aucune communication. Il a fallu qu'un ami à moi débarque dans les locaux de PCA. Apparemment, effectivement, ils ont recruté de sources sûres, hein, ils sont plus 3. Il a débarqué dans les locaux, il a dû gueuler pour que, en fait, il y ait un employé qui aille voir si ma commande était faite. Apparemment, ma commande était en cours de gradation, mais apparemment, elle était sur une étagère. Ça veut dire qu'elle était gradée déjà depuis belle lurette. Ils m'ont juste oublié. Voilà. Moi, tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent Clément, c'est normal, t'as des nouvelles de PCA, moi je reçois rien du tout, j'envoie des mails, j'ai aucune réponse, il y a rien du tout, c'est inadmissible, les gars, c'est inadmissible. Cette boîte, mon avis, c'est objectif, hein, je vous le dis, cette boîte, faut qu'elle coule. C'est impossible d'avoir ça. Entre MTG Grade, d'ailleurs, petit aparté, ils m'ont jamais envoyé le boîtier, hein, parce qu'ils savaient très bien que le boîtier s'ouvrait. PCA, mais c'est pas des boîtes de gradation, ça. Je parle avec des amis qui sont en train de monter une boîte de gradation. Ça va arriver courant novembre, vous allez voir. Mais c'est inadmissible, les gars. C'est inadmissible. Mais fuyez ces sociétés. Fuyez totalement ces sociétés. J'ai fini donc, après ce coup de pression qu'un ami a été fait, qui a eu la gentillesse d'aller voir les locaux de PCA, parce que lui aussi n'avait pas sa commande, enfin bref. J'ai enfin reçu mes cartes. Donc voilà. Juste petite chose avant, s'il vous plaît, on va regarder les notes hein, que j'ai eues, sachant que vous avez sûrement vu la vidéo de la semaine dernière où je notais un petit peu les cartes. La plupart des cartes, 90% des cartes sont sorties de booster. S'il vous plaît, je vous le demande, voilà, je ne l'ai pas demandé dans les dernières vidéos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, ou si vous n'êtes pas d'accord, mais marquez-le afin que cette vidéo soit référencée.
que beaucoup de gens le voient, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui envoient à PCA. Voilà, moi, je vous donne mon avis objectif. Pour moi, personnellement, c'est pas une société. Voilà, je vais être clair et net. C'est du travail de sagouin. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais être très, très modéré sur mes propos. Mais une boîte comme ça, c'est pas possible. Donc s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, pensez à partager, à vous abonner, ou voilà. C'est pas... Vous me connaissez, en général, je suis très objectif. Je prends jamais la parole pour dénigrer quelque chose. Bien au contraire, MTG, j'ai essayé de les mettre en avant. En tout cas, pendant la tempête, j'ai essayé de les remettre à flot un petit peu. PC à la première vidéo, vous pourrez voir, j'étais très très objectif. Là, c'est juste pas possible. Pas de communication, des pertes de colis, des plis de cartes, des délais qui sont pas du tout respectés. Il n'y a aucun service après-vente. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc on va voir par rapport à la gradation des cartes. Je les ai regardées avant, hein, voir s'il n'y avait pas trop de problèmes. J'ai pas tout checké. Mais voilà, là, a priori, je n'ai pas eu de perte de cartes cette fois-ci. Je vous le rappelle quand même que la dernière fois, ils m'ont perdu une carte. Plus de son, plus d'image, hein, les gars. Enfin bref, si vous passez par là. Donc on va voir ça. Donc, la première chose, c'est que moi, je m'étais permis de grader les cartes. J'ai une lumière blanche avec un fond noir extrêmement lumineuse. J'ai envoyé vraiment les plus propres que j'avais. J'ai essayé de faire quelque chose de qualitatif, de bien regarder des choses comme ça. Alors oui, je ne suis pas gradeur, mais avec l'expérience que j'ai, je pense que honnêtement, voilà, j'avais fait des petites choses via PSA et je m'étais pas trompé. Même justement des fois ils m'ont un peu surnoté. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je suis très 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 strict parce que justement je veux pas de mauvaises surprises. Mais là vous allez voir encore un point qui dérange énormément. Donc, excusez-moi, on part. Donc ce petit Reshiram, excusez-moi, vous avez peut-être vu. Donc toutes ces cartes, voilà, Amazing, ont été envoyées, sélectionnées parmi des 20 à 30 cartes pour avoir vraiment les plus propres, sachant que ici, sur celle-là, c'est pas comme voltage éclatant, là il n'y avait pas de souci de silvering. Donc j'ai regardé au niveau du centrage, des choses comme ça. Bon, bah, je vous montre rapidement. On va pas faire 100 ans là-dessus. Pour moi, c'était des cartes qui auraient dû avoir 10. La carte a eu 9,5. Vous me direz, oui, c'est pas mal. Mais vous allez comprendre après où je veux en venir. Ensuite, j'ai envoyé un low class. Tout ça, c'est sorti de booster par mes soins. Donc voilà, low class aussi, parfait. J'en avais plusieurs. J'ai envoyé vraiment le plus propre. 9,5. Ok, très bien. Sachant que j'ai envoyé quand même énormément de cartes, hein, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on va faire assez vite là-dessus. Mais je veux juste que vous compreniez là où je veux en venir. Ensuite, j'ai envoyé 2 Eternatus V Gold que j'avais eu aussi. Hein, tout pareil. Comme vous pouvez voir le centrage. Je vous montre aussi. J'avais mis sur les Eternatus, j'avais mis un 9,5 et un 10. Parce qu'il y en avait un, je crois qu'au niveau du cadrage, parce que j'avais mesuré, je crois qu'il y avait... c'est un quart de millimètre en trop, mais bon, j'essaye d'être super strict. Ok, donc ça, 9,5. Ok, vous me direz c'est pas mal. Mais pas de 10, hein, toujours pas de 10. Le deuxième Eternatus, 9,5, hein, qui était un peu moins bien que l'autre quand même. Ok, très bien. On va en faire encore 3-4 cartes comme ça et ensuite je viens à vous dire. Ensuite, nous avions Pingoléon. Pingoléon en forme alternative, donc très très belle. Ça, j'avais été honnête avec vous. J'avais dit 9,5 parce qu'il y avait un point blanc. Il y avait un point blanc, donc j'avais dit 9, 9,5. Excusez-moi, ça c'est pas ça. Hop, mais il y avait un seul point blanc. Je vous invite à vraiment regarder, ça c'est des poussières. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite juste avant pour vous montrer un petit peu comment je les avais vus et je vous montre vraiment la carte. Au final, j'ai une 9. Bon, un petit peu dégoûté, mais c'est compréhensible. Ensuite, j'ai envoyé Demolos Gold, où j'avais dit que j'aurais 10. Parce que la carte sortait de booster, elle a un centrage parfait, aucun point blanc, aucun problème, ou des choses comme ça. Vraiment, rien du tout. Cette carte a eu 9,5. Vous allez me dire, c'est des très bonnes notes. Oui, sauf que PCA, aujourd'hui les amis, je vous dis, hein, spoiler alerte, sur toutes les cartes que j'ai envoyées, je n'ai pas eu un seul 10, elles sortent toutes de booster. Donc vous allez me dire que sur énormément de cartes, ils ne mettent plus de 10. PCA ne met plus de 10.
Et j'en parlais avec les personnes qui vont ouvrir, parce qu'il y a plusieurs sociétés de gradation qui vont ouvrir, les prochaines sociétés, je leur ai montré les cartes avant, ils m'ont dit, voilà, écoute, c'est 10, voilà, il n'y a pas à tortiller. C'est pas une question de notes, hein, moi je m'en fous complètement. La seule chose, c'est que maintenant je peux plus rouvrir les boîtiers parce que j'ai vu, apparemment, ils cornent les cartes pour pouvoir les placer dans le boîtier et laisser-les à ultrasons. Donc j'ai même peur d'ouvrir les boîtiers, hein, le lâcher des oiseaux, ça va attendre, je pense. Mais il faut savoir que en fait, ils mettent plus de 10 juste parce qu'ils veulent pas que la population explose ou des choses comme ça. Sauf que les gars, le but est que si des cartes sont réellement near mint, au bout d'un moment, et j'en parlais, je vous dis, avec des professionnels, des passionnés qui vont ouvrir une vraie société et qui normalement vont faire le job et qui sont voilà là-dedans, et pour eux, ils ont nettement plus d'expérience que moi, quand une carte vaut 10, elle vaut 10. Chez PSA, vous envoyez une carte, elle vaut 10, elle revient 10, les amis. Elle revient pas 9,5 pour dire « Ah bah écoutez, voilà, on est très dur, comme ça fait monter un petit peu le truc, ah j'ai pas réussi à avoir 10 et tout ça, je vais en renvoyer ou quoi que ce soit. » Non, non, non les gars, ça se passe pas comme ça. Moi je reçois des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disent « Ouais, j'ai pas eu 10. » J'ai pas eu 10, alors dites-le moi en commentaire, hein, s'il y en a, peut-être, ça dépend des gradeurs, je suis tombé tout le temps sur des mauvais gradeurs, je vais pas dire ça, mais sur des gars hyper stricts, mais je vous dis, je reçois des dizaines de messages par jour pour me dire « Clément, j'ai pas reçu ma commande, impossible de communiquer avec eux, est-ce qu'elle est perdue, j'en sais rien, je sais pas quoi faire », ou bah dis donc, j'ai reçu ma réception, aucun 10. Voilà, bon les gars, j'ai envie de vous dire, quand une carte elle est mint, elle est mint. Quand il n'y a pas de problème de centrage, pas de problème de centring, pas de problème sur de corner, pas de problème au niveau de la face, s'il n'y a pas de micro-rayures ou des choses comme ça, que la carte elle est parfaite, qu'elle sort de booster, mais que derrière elle est immaculée, les amis, faut pas arrêter, il faut pas mettre du 9,5 juste pour éviter que les statistiques montent et que vous ayez une base de données avec plusieurs cartes qui valent 10. Avant, il y avait l'ancienne étiquette, ils notaient super large. Maintenant, on leur a dit, après des choses, ouais, ben là, vous êtes un peu large, les gars, il faudrait peut-être rendre la chose un petit peu plus stricte. Ça y est, les mecs, le 10 n'existe plus. Et j'ai l'impression qu'en plus, ils prennent une carte, donc ils ont les séries, ils doivent avoir un système de notation aussi un peu série, genre évolution, XY, ah ouais, ça en général, ça note pas très bien, on va mettre des 8, des 7. C'est toujours pareil, hein, les gars. Toutes mes réceptions que j'ai eues, ou les réceptions qu'on m'envoie, c'est toujours la même chose. Et puis les notes, après, c'est pareil. Même il y a une carte, elle est plus belle que l'autre, elles vont avoir la même note. Les gars, c'est pas possible. Changez vos gradeurs, faites quelque chose, apprenez le métier, je sais pas, mais faites quelque chose, les gars. C'est pas possible. Excusez-moi, hein, je prends jamais position, j'essaye d'être toujours le plus objectif possible. Mais là, vraiment, partagez cette vidéo, les gars. Il faut plus que soit il faut qu'il fasse un remaniement complet, mais vraiment complet, qu'il y ait une personne qui réponde aux messages, que ce soit pour la gradation, pour les envois, pour... Soit, les gars, clé sous la porte. Fin de l'histoire, on n'en parle plus, les amis. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, on continue. Donc, Noctali Fantôme, hein, que j'ai ouvert de booster, regardez-moi. Le cadrage, je crois que j'avais mis 9,5, parce que vous voyez, le cadrage à l'avant n'était pas... Ouais, il y avait des petits millimètres en moins. J'ai eu 9,5, voilà. Ok, on s'y attendait. Alors, attention, Pikachu VMAX. Je trouve cette carte magnifique, vraiment. Hein, c'est la beauté de cette carte, elle est vraiment, vraiment sublime. Et j'avais prédit. Ça, je l'avais prédit, j'avais dit 9,5 ou 9. J'espérais 9,5 parce que j'en avais déjà envoyé un. Et il était revenu en 9. Et bah, celui-ci, les amis, 9 aussi. Un peu dégoûté. Bon, il partira à la vente, c'est pas bien grave. Mais bon. Mais ça, c'est justifié. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, c'est justifié. Hein. Sinon, les notes sont à peu près correctes. Hein. Sont honnêtement un petit peu... elles sont plutôt pas mal. Ensuite, nous avons... Escouade, hein, Rainbow, la Sulfira Articodin, enfin les 3 oiseaux légendaires, qui est vraiment, vraiment, vraiment très très belle aussi. Il y avait un petit défaut de centrage, j'avais dit 9, 9,5, et je suis très 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 strict. Hein. J'ai eu 9,5, donc écoutez, jusque là, c'est correct. Alors ensuite,
j'avais envoyé un petit Jirachi parce que j'avais eu des notes qui étaient pas terribles, et je veux toutes les Amazing parce que c'est des premières séries d'Amazing, et je les trouve juste sublimes, voilà. Après, libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer, mais voilà, ces cartes sont vraiment sublimes, et voilà, les problèmes qu'il y a là-dessus, c'est les silvering, en tout cas elle était bien centrée, il y avait un peu moins de silvering que les autres, et j'ai eu 9. Compréhensible. Compréhensible. Maintenant, on passe au Reshiram. Donc j'ai envoyé 2 Amazing hein, pour être sûr d'avoir un 10. Sachant que là, il n'y a pas de silvering, il n'y a pas de problème. Je les ai prises vraiment avec le soin apporté. Et me dites pas les gants et tout ça, ça n'a aucun rapport. Pour avoir envoyé à CGC, à BGS, à PSA, ça n'a aucun... bon, à la limite, peut-être sur du set de base, et encore, faut des gants très spéciaux, parce que les gants plastiques peuvent, à l'ouverture des paquets, abîmer les cartes, puisque on n'est pas à l'aise. Faites-vous l'expérience, vous verrez que les boosters, vous les ouvrez beaucoup moins bien que si vous n'aviez pas de gants. C'est mon avis. Donc Reshiram, 9,5. Ensuite, les amis, j'ai envoyé 2 Kyogre. Voilà. 9,5. Ok, super. Donc sachant que, je vous les montre hein, les gars. Je vous les montre, attendez, je fais le focus. Les amis. Alors il y a des poussières, hein, ne prenez pas les poussières comme acquis. Mais pas de silvering, pas de points blancs. Immaculé les cartes. Immaculé. Mais bon. Non, ça, ils veulent pas. Non, ça va faire monter les stats. C'est pas possible les gars, on peut pas mettre de 10. Je vous dis ça aussi parce que je connais un employé et j'ai ouï dire que c'était, comment dirais-je, un peu une directive de la part de la... Voilà, je vous le dis aussi, je l'ai pas inventé non plus. Enfin bref, Yveltal, 9,5, hein, je vous cache pas le suspense les amis, hein. Désolé hein, si cette vidéo elle est pas super chill comme d'habitude je l'ai fait, hein. Mais là non c'est pas possible. 9,5. Ah là on a une belle carte, enfin pour moi une très belle carte. C'est Monsieur Fuji. Et j'avais mis pour Monsieur Fuji, et ben pour le coup j'avais mis 7. Je crois que c'est la seule carte qui... C'est la seule carte vous voyez qui revient et qui est upgrade. Donc ça c'est drôle, bon bien évidemment elle est très propre, hein, mais vous voyez moi je suis très strict, j'avais mis 7, parce que regardez, il y a quand même quelques micro-rayures, c'est des micro-points blancs, mais voilà, je sais à quel point PSA est strict, je me base plutôt sur leur système de notation, donc voilà. Par contre j'ai l'impression les amis, alors vous allez peut-être pas le voir, mais quand je bouge un peu la carte, alors ça si, j'ai pas envie d'ouvrir le boîtier, mais... Regardez là, regardez ici. Je sais pas si vous voyez bien, les amis, mais ça vaudrait le coup que je le fasse quand même. Et ça me saoule un peu. La carte est pliée, les gars. La carte est gondolée. Ici, vous le voyez, enfin vous léger, mais moi je le vois très bien. Les amis, la carte est gondolée dans le boîtier. Elle l'était pas du tout, hein, je vous le dis, vous regardez la vidéo. La carte est pliée. Voilà, c'est sûr à 100%. Regardez, là vous le voyez. Vous le voyez ici. La carte est pliée les gars. Dans le boîtier. Donc ils ont noté ça. Ok, la carte à 8. Ils l'ont mis dans la presse. Boum, on ferme la presse. Avant on plie la carte. Voilà. C'est là. C'est ici même les amis. Vous avez la preuve. Tout ça, c'est gondolé. Une carte que j'adorais. Qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte, on fait quoi les amis? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Donc ils nous ont mis la note, ok très bien, 8, hop, allez à la presse. Et ça se voit à l'œil nu, je vous jure que la carte est gondolée, ça se voit, et puis ça se voit là. Non mais c'est quoi ce travail les gars? C'est quoi ce travail? Ok, on enchaîne. Mew XY Evolution, voilà, cartes qui sont assez difficiles à grader. Néanmoins, cette carte était quand même très proc. Centrage parfait, il y avait presque pas de points blancs.
Mais bon, c'est XY Evolution. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait du 10 sur XY Evolution. Dites-moi en commentaire si vous avez eu. Je veux bien la preuve. Honnêtement, là-dessus, ça me fermerait ma bouche, tout simplement. Et 8, comme toutes les cartes d'XY Evolution que j'ai envoyées avant. Bizarrement, Mega Dracofeu, tout a été tiré par moi-même. Je le répète. Après, c'est vrai que c'est une série qui est assez difficile à grader. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez les amis, on passe avec ce magnifique Dracofeu VMAX Shiny. Voilà, j'avais dit 10. Hein. Honnêtement, il n'y avait aucun défaut. Il n'y a pas de point blanc. Alors s'il y en a, je vous invite à regarder la vidéo d'avant, mais il n'y en avait pas du tout. Le cintrage était très bien. Il n'y avait aucun souci, donc j'espérais vraiment un 10, ça c'est des poussières. Hein. Est-ce que la carte est gondolée? Un peu quand même. Faudrait que je fasse l'expérience et que j'ouvre un boîtier. J'ai eu 9,5. J'ai eu 9,5. Faudrait vraiment que j'ouvre un boîtier parce que quand on regarde comme ça, les amis. Attendez, je fais le focus. Là-dessus, beaucoup plus léger, hein, beaucoup plus léger que l'autre. Mais néanmoins, il y a quand même un souci. On dirait. Ouais, c'est gondolé. C'est gondolé. Fuyez cette entreprise, les gars. N'y allez plus jamais. C'est pas possible. Vous voulez retrouver vos cartes dans un état pitoyable. Allez-y. Eternatus VMAX Fantôme. J'avais dit 10. Hein, bon, 9,5. Vous connaissez la musique. Ah non, j'avais dit. Non, Eternatus VMAX Fantôme, j'avais dit 9,5. Problème de centrage. Effectivement, voilà. Plutôt bien gradé. La carte là-dessus n'a pas l'air trop endommagée, trop pliée. Ok. Ensuite, une carte que j'affectionne, mais tellement. Cette carte-là, Tyrannosif alternatif. Et pour le coup, cette carte, je pensais qu'elle était parfaite parce que j'en avais 4 en français. Et j'ai envoyé vraiment la plus belle, où il n'y avait vraiment pas de problème, bon centrage, pas de point blanc. Et malheureusement, bon bah 9,5. Hein. Mais encore, vous savez quoi, les notes, ouais, ça paraît gondolé encore. Faites l'expérience, regardez comme ça, vous les amis, avec vos cartes PCA. En vrai, les notes, peu m'importe. En soi, bon, les notes sont les notes. Si on n'a pas envie et qu'on n'est pas d'accord avec eux, on casse la case et puis voilà. On aura juste perdu 10 balles. Mais ce dont je suis pas d'accord, les amis, c'est d'abîmer les cartes. C'est le manque de communication. C'est de perdre les cartes. C'est de faire aucun effort. Être là, planche habillée, les gars. Planche habillée. On prend votre argent et c'est tout. Il n'y a aucune passion, aucune envie dans le travail. Enfin, je veux dire, ok, il y a du recrutement normal, les gars. Vous recevez des centaines de milliers de cartes. Vous imaginez, je sais pas, 40 000 cartes par mois, ça fait combien en argent? Mais je sais pas si vous vous rendez compte, à 10 euros, ça fait 40 000, ça fait 400 000 euros, si je me trompe pas. Le chiffre d'affaires doit être... Ça serait intéressant d'aller voir sur les entreprises, voir leur chiffre d'affaires. Ça doit être insane, ça doit être quelque chose de fou, les gars. Bref, Articodin que j'avais ouvert avec mon ami Thomas de Cards Hunter. Donc pareil, en sortie de booster, il n'y avait pas de problème sur Lolo et autres. Vraiment, sortie de booster. Bon, j'ai une 9, hein. Forcément, c'est des cartes qui sont dures à grader. Forcément, les directives... mais honnêtement, sincèrement, pas de point blanc, rien du tout, les gars. Le centrage est parfait, mais comment ils notent? Où sont les petites gradations? On aimerait savoir comment ils font. Je suis sûr, honnêtement, qu'ils prennent une carte. Oh, ça c'est du fossile. J'ai peur de faire une erreur. Je vais mettre 9. Oh, ouais, je vais mettre 9, c'est pas mal. Oh, non, on va pas mettre de 10, on va pas mettre de 9,5, c'est vieux quand même. Hein. On sait pas. Je suis pas sûr que ça soit sorti de booster. Ça se voit pas trop. Bon, je vais les plier un peu hein, quand même pour la mettre dans la case, pour que ça rentre bien. C'est du n'importe quoi. Ok. Et pour finir, la dernière carte, les amis. Donc ça, je suis pas étonné. Hein. Low Class Fossil, première édition. Non foil. Voilà que j'ai récupéré. Il y a pas mal de points blancs. Donc honnêtement, note de 6. Louable. Pour moi, c'est ce que ça vaut. Voilà, tout simplement, c'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez vu ma réception PCA. J'ai essayé de vous expliquer tous les points qui ont fait que pour moi, honnêtement, ce n'est pas une société de gradation. Attendez la concurrence, n'en voyez pas. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui,
moi je vous le dis personnellement, hein. Bon déjà c'était la dernière fois, c'est ma dernière vidéo sur le sujet MTG Grade PCA, sauf si vraiment ça devenait à devenir quelque chose de magnifiquement bien, super cadré, vraiment quelque chose, mais alors là, ça m'étonnerait, entre MTG Grade qui renvoie les cartes sans les top loaders, sans même une sleeve avec des élastiques, qui font des boîtiers qui se rouvrent, qui se dérouvrent, enfin bref, c'est une hypocrisie dans ce milieu, mais c'est impressionnant. Comment voulez-vous que nous, collectionneurs, professionnels, on vous fasse confiance, les gars? Vous nous dites des choses, il n'y a rien qui est fait justement pour aller dans l'amélioration des choses. Les gars, déjà la communication, 7 mois, plus de 30 mails, aucune réponse. Et je prends pas mon cas tout seul, là je parle de tous les gens qui m'envoient. Il y a des gens qui vous envoient des cartes et vous les envoyez, vous leur renvoyez 2 mois après. Et puis il y en a d'autres, vous les posez sur l'étagère. Oh, ah, c'est à qui ça? Eh Roger? C'est à qui déjà cette boîte là? Ah, faudra peut-être penser à l'envoyer, on fera ça le mois prochain. Non mais les gars, oh! Réveillez-vous, réveillez-vous. En tout cas, je compte sur vous, les gars. Si vous voulez me rejoindre pour voir tout ce qui sort, tout ce que je fais, Instagram Card City que je mets juste en dessous, n'hésitez surtout pas. Pensez, s'il vous plaît, à liker et commenter aussi la vidéo. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis si des fois, désolé, normalement j'ai beaucoup plus de sourire, je suis beaucoup plus chill, mais là j'en peux plus, fallait que ça sorte. Et partagez un maximum, les gars. Honnêtement. Tant pis si PCA le prend mal, moi j'étais hyper honnête et objectif sur la première vidéo, je pense même que ça leur a fait du bien. MTG Grade, pareil, au bout d'un moment, on en a marre d'être pris pour des cons. Voilà, c'est comme ça. Donc je compte sur vous, les amis, j'ai une petite communauté, mais très active. Je sais que je peux compter sur vous. En tout cas, c'était Clément pour Card City. Je vous dis à très vite et big up!